bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance régulière de la municipalité Saint-Maxime du Mont-Louis. C'est la séance ordinaire du 7 juin 2023. Donc, tout le monde est présent, donc on a quorum. 1. Ce sera l'adoption de l'ordre du jour. En 2, l'adoption des procès-verbaux. Donc, en 2.1, le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2023. En point 3, administration générale et gestion financière. 3.1, acceptation des dépenses. 3.2, migration du système téléphonique, alarme 911 Rimouski. 3.3, poste de directrice et greffière trésorière adjointe, deuxième affichage. 3.4, hôtel de ville, dépenses pour le Prabam. En 4, voirie et hygiène du milieu. Ingénierie 4.1, ingénierie civile et planification, mandat de la FQM Ingénierie. 5, urbanisme et développement. 5.1, ce sera le rapport mensuel des permis municipaux. 5.2, CPTAQ, demande d'exclusion. 6, sécurité civile et publique. En 6.1, c'est la Croix-Rouge, c'est la nouvelle entente, le renouvellement. 7, loisirs et vie communautaire. Le 7.1, le budget de l'OMH révisé. 7.2, les journées de la culture 2023, spectacle gratuit. 8, demandes et correspondances. Donc, on a des demandes pour les fêtes nationales, donc une demande du Club Lion de Mont-Louis et de Sport Loisirs de Gros-Morne. 8.2, plainte concernant le dynamitage. En 9, le rapport des représentants municipaux. 10, période de questions. 11, levée de la séance. On revient ici. Donc, ça va nous prendre un proposeur pour accepter l'ordre du jour. Vincent, Renaud. L'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 mai 2023. Donc, tous les membres du Conseil ont déclaré en pré-séance avoir lu et pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2023. Donc, en conséquence, le procès-verbal est adopté tel que rédigé. Donc, ça va prendre un proposeur. 3. L'administration générale et financière, l'acceptation des dépenses. Donc, considérant que les dépenses ont été présentées aux membres du Conseil lors de la préséance, considérant que le greffier trésorier certifie que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les dépenses acceptées dans la présente résolution, donc, on approuve la liste des dépenses suivantes. Donc, les comptes à payer pour un total général de 30 923,43 $. Les paiements par dépôt direct pour un total général de 158 617,59 $. Les comptes payés pour un total général de 50 258 et 6. Donc, un proposeur. Renaud. Stéphane. 3.2, c'est la migration du système téléphonique alarme 911 Rimouski. Il est proposé que le Conseil accepte la soumission d'alarme 911 Rimouski afin de migrer vers la communication IP de nos systèmes d'alarme de l'Hôtel de Ville et du Centre Jules Drouin au montant de 2 914,84 $ avant taxe, dont les dépenses seront affectées au surplus cumulé. Proposeur. Tim et Vincent. 3.3, le poste de directrice et greffière trésorière adjointe, deuxième affichage. Donc, considérant la recommandation du comité de sélection, en l'absence de candidats remplissant les critères requis à la suite du premier affichage, considérant la recommandation du comité de sélection de maintenir les critères exigés pour le moment, de revoir la possibilité éventuelle de revoir les critères en l'absence de candidats, mais en soulignant dès maintenant l'obligation faite de démontrer les connaissances requises en comptabilité en soumettant notamment les candidats à un test. Il est donc proposé que le Conseil lance le deuxième affichage pour le poste de directrice adjointe et greffière trésorière adjointe. Renaud. Et Stéphane. 3.4, hôtel de ville, dépenses pour le Prabam. Considérant que les travaux sont prévus pour améliorer l'efficacité énergétique de nos bâtiments municipaux dont des dépenses sont admissibles au Prabam,
Il est proposé que le Conseil accepte la soumission de la quincaillerie BL pour l'achat des matériaux requis pour des travaux de solidification et d'isolation de l'hôtel de ville au montant de 1 723 $ et 11 sous avant taxe. Donc, c'est des travaux pour l'isolation, pour aider à l'humidité, pour aider aux pertes de chaleur. En gros, c'est à peu près ça. Donc, ça va nous prendre un proposeur pour accepter ce montant-là. Renaud. Et Vincent. Voirie et hygiène du milieu. 4.1, l'ingénierie civile et planification, mandat de la FQM Ingénierie. Donc, considérant que la municipalité a accordé un contrat à la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, pour ses besoins généraux en ingénierie et que les besoins au niveau de génie civil et de voirie ont été analysés. Donc, ces gens-là sont venus sur place, ils ont regardé nos besoins, ils ont aidé dans nos priorités aussi. Il est proposé que le Conseil accepte d'accorder le mandat à l'équipe de Marc Lucier de la FQM pour les besoins priorisés et déposés au Conseil en passant par le chemin du Porteur, le chemin de la Rivière, le chemin des Côtes, entre autres, et d'autres petits travaux là, de géotechnique aussi. Stéphane, Tim. 5, l'urbanisme et le développement, donc le rapport mensuel des permis municipaux. Donc, en pré-séance, on a pris connaissance des demandes des permis municipaux depuis la dernière séance. Et comme Éric Darèche a le pouvoir d'autoriser et de certifier les demandes de permis, donc le Conseil confirme avoir pris connaissance de tout ça et en accepte le dépôt. C'est ça? Oui. CPTAQ, demande d'exclusion, ça c'est pour la terre zonée verte. Donc, je vais lire les 3 considérants. Considérant qu'aucune partie du territoire de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis n'a été visée par un décret créant un territoire agricole protégé par la loi de protection du territoire agricole adoptée le 9 novembre 1978 et que certaines superficies ont été incluses à la demande de leurs propriétaires. Considérant aussi que la seule culture de la pomme de terre dans ce secteur n'a pas été en mesure de répondre aux attentes qu'elle avait suscitées. Considérant que la culture de la mélanchier ne génère pas les revenus attendus, il est donc proposé que le Conseil appuie la demande d'exclusion du territoire agricole à la suite d'une analyse se rapportant aux critères de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec. Donc, Renaud. J'appuie. Parfait. Merci. 6, la sécurité civile et publique. Croix-Rouge, nouvelle entente. Donc, il est proposé que le Conseil accepte la nouvelle entente de la Croix-Rouge. Donc, il y a des frais à ça. C'est 225 $ environ pour l'année, hein, c'est ça? C'est par année. C'est une entente de 2 ans, renouvelable 1 an. C'est qu'ils rajustent leurs textes et leurs tarifs. Là, on a 3 ans. C'est en fonction de la population. Fait que là, pour les 3 prochaines années, c'est toujours un montant d'environ... 225? Ça donne 225 $. C'est ça. Puis c'est... non, c'est parce que j'ai entendu, j'ai juste le mot, le 5 $ dans la tête. Quelqu'un dit 5 $ tantôt, je dis pas fois 1000. Là. Non, c'est ça. J'ai pas la bonne proportion, mais ça donne 225. Puis en fait, c'est les services que la Croix-Rouge donne en cas de sinistre quand ils viennent pour accompagner les sinistrés. Puis donner des services, en fait, qui sont complémentaires aussi à tous les gens qui sont impliqués dans la communauté. On a un plan des mesures d'urgence. Une de nos responsabilités dans cette entente-là, c'est s'assurer que la Croix-Rouge ne vient pas dédoubler des efforts qu'on fait déjà nous-mêmes, c'est sûr. C'est pour ça que nous autres, à part de payer le montant, c'est aussi de communiquer puis de s'assurer qu'on ne se dédouble pas. C'est ce qu'ils nous demandent dans l'entente. Le reste, ils viennent vraiment fournir les services qu'on connecte à la Croix-Rouge. Dans l'ère où tout coûte cher, 225 $ divisé par 1100 quelques habitants, c'est à peu près, oui. Bon, donc, ça va prendre un proposeur pour renouveler l'entente. Stéphane? Daniel? Oui. Si? Ah, c'est à Renaud? Daniel avait levé la main, puis Renaud a dit « j'appuie ». 7.1 dans loisirs et vie communautaire au point 7. À 7.1, c'est le budget de l'OMH révisé. Donc, considérant
il est proposé que les conseils affirment avoir reçu le budget révisé présentant une nouvelle augmentation de l'apport municipal de 2 331 $ et en acceptent le dépôt. Vincent et Renaud. Journée de la culture 2023 en 7.2, spectacle gratuit. Donc, là aussi, il est proposé que le Conseil accepte de tenir un spectacle gratuit dans les cadres des Journées de la culture sur son territoire à l'intérieur du budget proposé et subventionné, donc sans coût supplémentaire pour la municipalité. Donc, c'est une subvention qu'on reçoit pour payer l'artiste. Puis, on aura aussi un montant pour la salle aussi. Fait que ça ne coûte rien à la municipalité pour offrir un spectacle gratuit à la population. Le nom de l'artiste, je ne me rappelle pas. Je vais laisser peut-être l'activité puis peut-être les annonces se faire. Oui, OK. En ce moment, c'est les discussions. OK. Donc, je vais juste dire, sans voler le punch peut-être. C'est à la fin, non, regarde-moi pas, c'est pas moi. Non, mais on a le temps de voir la publicité, c'est à la fin septembre. Exactement. Oui, Puis, c'est dire qu'on a eu... c'est la deuxième année parce qu'on l'a fait l'année passée aussi. Puis, cette année, ça va être apprécié de mémoire. Puis là, justement, quand il a relancé encore l'appel à savoir quelle municipalité est intéressée, on a levé la main. Puis ce soir, ben, on le confirme. Quel proposeur? Ça prend un proposeur, même si... Renaud. Demande et correspondance en point 8. Donc, les deux demandes pour la fête nationale. Donc, on a une demande du Club Lyon de Mont-Louis et Sport et loisirs de Gros-Morne. Donc, il est proposé que le Conseil accepte de faire un don au Club Lyon et à Sport et loisirs, un montant de 100 $ chacun pour la tenue de leur festivité de la fête nationale. Peut-être, Renaud, avais-tu des précisions sur les activités ou qu'on... Non, nous autres, c'est les mêmes activités que l'année passée, seulement on ne voulait pas faire la même soirée au Mont-Louis. OK. Et Sylvain était supposé de m'appeler, mais là, j'ai su tantôt que Mont-Louis, c'était le 23, ça va être le 24, c'est officiel. Donc, en principe, ça serait les activités le 23 à Mont-Louis avec le feu et les feux d'artifice, et le lendemain, le 24 à Gros-Morne, les mêmes activités. Est-ce qu'il y a des activités dans le jour? On a de la musique au parc, avant le feu puis après le feu. OK, en soirée, tout dépendant de la température. Fait que, il va y avoir des activités pas juste pendant le feu, mais avant aussi. Avant. Parfait. Bon, merci. Donc, surveillez la publicité à cet effet. Stéphane. Oui. 8.2. Donc, c'est une plainte concernant du dynamitage. Donc, une carrière à l'arrière-pays qui a fait du dynamitage. Ça a dérangé l'entourage par le bruit et les vibrations. Donc, c'est un domaine qui relève de l'environnement. Il y a une plainte qui a été logée à l'environnement. Donc, la municipalité s'est jointe à cette plainte-là. Donc, on va voir ce qui va arriver avec ça. Donc, c'est sûr que c'est comme nouveau, hein, que les citoyens sont dérangés par du dynamitage parce que c'est une carrière qui est tout près d'une rivière. Puis de l'autre côté de la rivière, il y a quelqu'un avec un terrain. Et c'était assez fort parce que même, je pense qu'il y a un collègue qui l'a entendu à 4 km. Là. Fait que, on va voir, c'est quelque chose qui n'existe pas dans nos règlements de nuisance. Donc, quand on va réviser ces règles-là, ben, on verra si il y a toujours quelque chose de nouveau qui arrive. Fait qu'on va voir ce qu'on pourra faire pour améliorer. C'est sûr qu'on est, on est compatissant avec les gens qui ont subi ça parce qu'il n'y a pas eu d'avertissement, rien du tout. Là. Fait que ça devrait, dans les prochaines fois, j'espère qu'on sera avisé pour aviser la population. C'est la carrière, la propriétaire, c'est une Madame Robinson, c'est ça? Non, mais où? OK, c'est la... Rue d'Église. La Jambie, en arrière, là, le chemin, là, Ouais. au bout des supporquettes, puis tu continues. Oui, exactement. Oui, La fille archée, OK, ça, OK, c'est bon. ouais, c'est ça. Donc ça, il n'y a pas de résolution, c'est pour dire ce qui a été fait là, jusque-là, puis on va suivre. C'est sûr que vous, c'est au point à l'ordre du jour parce que vous, les conseillers, vous avez une demande, vous avez été communiqué directement par les citoyens. Fait qu'on l'a mis à l'ordre du jour. De dire qu'en termes de réglementation, on est sensible à vouloir faire des aménagements dans la réglementation, la modifier, mais ça prend du temps. Et que les pouvoirs, souvent des municipalités, on regarde, on a eu le sujet du bâtiment d'Irving, on apprend que souvent le pouvoir qu'on a une municipalité n'est pas magique.
on ne peut pas souvent intervenir directement sur les terrains des propriétaires privés, puis que souvent, quand les règlements nous donnent des pouvoirs, quand on donne des mises en demeure, bien, au bout de la ligne, si ça ne se passe pas, ça finit en cours. Enfin, c'est comme ça que les municipalités soit n'avancent pas dans leur dossier ou font des choix. Fait que c'est pour ça que modifier nos règlements pour être plus explicites nous donne un peu plus de fil à retordre. C'est ce qu'on essaie de faire, mais je veux dire, il faut aussi dans le temps demander à nos municipalités, quand on a des règlements à ces nuisances qui datent de plusieurs années ou avec des nouveautés, bien, il faut prendre un peu de temps pour s'adapter. Ce qui est intéressant dans ce cas-ci, c'est qu'il y a des normes depuis 2019 par rapport aux carrières. On a appris que dans les carrières, il y a des normes qui sont là depuis 2019, qui ont été renforcées. Puis on sait qu'il y a un minimum de critères et d'obligations à respecter. Puis par exemple, d'aviser les citoyens dans un rayon d'1 kilomètre ainsi que la municipalité est une obligation pour opérer la carrière quand on fait du déminatage. Et nous, on confirme que ça n'a pas été fait. Donc, nous, on veut tout simplement que ça se fasse. On n'est pas contre les carrières, au contraire. Il y a des avis, il y en a qui vont dire à quoi ça sert. Mais écoute, ça fait partie de notre économie. C'est ce qu'on répond. C'est ce que moi, j'ai répondu comme directeur général. Puis que nous, ce qu'on demande, c'est qu'on respecte les normes. Là, en ce moment, ça relève du ministère de l'Environnement. La plainte est logée. Le ministère nous a informé qu'ils font leur démarche. Je le sais parce que la propriétaire m'a rappelé pour poser des questions parce que ça bouge, ça a bougé. Le ministère de l'Environnement a commencé à faire le démarche puis ça a bougé parce qu'on a des rebounds. Fait que pour le reste, on espère juste que ça se reproduise pas de cette façon-là. Normalement, c'est géré par le ministère des Mines et tout. Là. Mines et carrières, ça va ensemble. Mais c'est le ministère de On l'Environnement. a gardé ça. Vraiment. Rapport des représentants municipaux. On va commencer au poste 1, là-dessus. De votre côté. Moi, étant représentant de Splash Mont-Louis, ils vont tenir une première édition d'un vide-grenier qui est comme un marché aux puces pour redonner une deuxième vie aux objets qui ne servent plus. Le samedi le 17 juin de 10h à 3h30. Il reste encore quelques tables de disponibles. C'est une location de table au coût de 20$ pour pouvoir vendre vos trucs. Puis, vous pouvez aller là autant comme vendeur ou acheteur le 17 juin au centre Jeu 3. Bonne idée. Eh bien, ça peut servir. Oui. Moi, j'ai participé à la réunion de Tourisme Gaspésie et Île-de-la-Madeleine. C'était une très belle réunion parce qu'ils ont fait des rapports par rapport aux investissements qu'ils font pour vendre notre coin de pays. Là, tu sais. Puis ils ont eu comme des résultats, entre autres, c'est sûr, post-Covid, les Québécois vont moins voyager dans notre coin, mais il y a un peu plus, en pourcentage, il y a un peu plus de personnes hors Québec qui va venir. Puis comme pour les prochaines années, ils vont miser beaucoup sur les hors Québec pour aller chercher du nouveau tourisme. Ça travaille beaucoup sur les plateformes de réseaux sociaux là, plus qu'avant parce que on sait que c'est là le point tournant de toute la vente de notre région, plus que les journaux ou plus que les revues. Là. Malgré qu'on a ils ont fait des belles chroniques dans des revues spécialisées. Ils travaillent fort. Je peux vous dire qu'ils travaillent fort en conséquence pour essayer de vendre notre région. J'ai aussi participé à la soirée du début de saison de tourisme Gaspésie et de la Madeleine. On a eu c'est une journée complète, c'est un genre de mini-congrès. Ils ont donné des prix à quelques personnes qui s'est démarquées par rapport à leurs entreprises qui valorisent énormément la région. On a eu un très bon souper, des bons amuse-gueules. Puis, je veux pas rester pour la soirée, là, il commence à être tard, c'était tard. Puis, c'est ça, on a eu des bonnes discussions avec différentes personnes. On était à Pointe-Sec pour l'explication de tout ce qui s'est fait et les remises de prix. Puis, c'était une bonne journée qu'on a eue. Les gens ont été très bien accueillis, autant à la Pointe-Sec, hein, Stéphane, autant à la Pointe-Sec qu'au centre des loisirs. Il y avait une équipe qui avait préparé une table. Là, on aurait juré des tables de mariage. C'était très beau, très
très luxueux. Il y avait Julie Asselin, entre autres, et son équipe qui était là. Donc, merci à Julie et à Yannick de nous avoir accueillis. Puis là, on va peut-être oublier des gens qui ont travaillé à cette journée-là, parce que c'est important. Il y avait des gens des 5 MRC qui étaient là, des représentants des 5 MRC. Donc, ils ont eu un accueil chaleureux. Ils ont bien été accueillis. Puis c'est une des raisons pour lesquelles on a mis un petit peu plus d'attention autour du centre Jules Drouin. Donc, si les gens ont l'impression que les gars étaient trop présents autour du centre Jules Drouin et moins dans le reste de la municipalité, c'est un peu en partie à cause de cet événement-là. Faut dire que c'est rare qu'ils viennent en Haute-Gaspésie faire le début de saison ici. Fait qu'on a profité quand ils nous ont demandé, on les a dit. C'est même rare dans le nord de Oui, Gaspésie. c'est même rare dans le nord de Gaspésie. C'est bien. Oui. Moi, j'ai assisté à une réunion spéciale de l'OMH. L'OMH Mont-Louis a une nouvelle directrice, une dame Bernatchez. J'ai oublié son prénom. Vicky Bernatchez. Fait que je voulais vous annoncer que l'OMH Mont-Louis a une nouvelle directrice, Vicky Bernatchez. Voilà. Si je me trompe pas, ce que j'ai su, je pense que c'est une directrice qui travaille pour Capcha et les Méchins, puis qui fait un travail en plus maintenant pour l'OMH de Mont-Louis. OK. Eh bien, merci. Renaud? Ben, juste pour rappeler, on invite encore tout le monde à participer aux fêtes de Saint-Jean, fête nationale, qu'il soit à Montrouge ou à Grosmont. C'est toujours un plaisir d'accueillir d'une place ou l'autre. Puis, en espérant qu'on ait une belle température. Oui. En terminant, en mai dernier, il y a un groupe de l'école Saint-Maxime du Mont-Louis. Ça veut dire que c'est des jeunes de Madeleine jusqu'à Rivière-à-Claude qui ont participé. Ils sont allés à un voyage à Toronto organisé par l'école. Donc, c'était des activités de financement qui ont été faites toute l'année. Ils ont été une semaine à Toronto, des élèves de 1 à 5. C'est une majorité qui sont allés. Ça a été organisé depuis le début de l'année, des activités de financement. Les élèves ont adoré leur voyage à Toronto. J'ai vu des images sur Facebook. Fait que c'est un peu pour féliciter puis remercier là, toute l'équipe d'enseignants, l'équipe d'école. Je pense même animation jeunesse, j'ai vu Audrey qui était avec eux autres. Donc, un merci là, pour les enfants pour cet engagement-là, avoir fait vivre à nos jeunes un voyage à Toronto. Là. Écoute, ça coûte cher, puis c'est du financement. Fait que bravo à tous ceux qui ont participé à faire vivre ça à nos enfants. Il ne faut pas oublier non plus le soutien des parents qui ont mis beaucoup Oui, d'argent. Il y en a qui ont mangé beaucoup de chocolat dans la dernière année parce que. Le bal des finissants. Oui, c'est ça. Le bal des finissants, c'est samedi. Donc, ils font leur bal avant la fin de l'année parce que c'est toujours un peu comme ça. Donc, c'est samedi, le bal des finissants. Donc, les finissants de secondaire 5 et autres finissants, c'est en fin de semaine. Le 5 finissants secondaire 5, mais parfois, il y a des jeunes qui sont rendus à 18 ans ou que leur cheminement est terminé. Puis c'est des finissants aussi, même s'ils n'ont pas le diplôme terminal. C'est à l'école, oui. Pour terminer, c'est pour un rappel. Demain soir, au Centre Jules Drouin, ça a été annoncé. Donc, il va y avoir une rencontre avec les parents pour établir les besoins par rapport à un camp de jour, par rapport aux besoins des gens qui travaillent et qui n'ont pas d'endroit pour les enfants. Donc, ça va être une première rencontre là, pour établir. Il y a des gens qui ont été contactés. Donc, c'est un rappel de ne pas oublier demain soir au Centre Jules Drouin. Vous avez des besoins, vous êtes des parents qui travaillent, vous ne savez pas quoi faire l'été pour occuper dans la période du 26 juin aller jusqu'à peu près au 26 août, là, la période où est-ce que les élèves ne vont pas à l'école. Donc, c'est demain soir au Centre Jules Drouin, 19h. J'ai fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des points? Non? Ben, juste souligner ce qu'on avait discuté, puis on n'en a pas fait un point qu'une décision, mais peut-être le souligner quand même, justement par rapport à la rencontre de demain, que ça va être conditionnel à ce qu'on approuve évidemment la ressource à engager, mais que la municipalité vous enlignez, en tout cas vous étiez ouvert à embaucher une ressource supplémentaire en payant la moitié des frais. Fait que si par exemple il y a 10 jeunes, ben la municipalité paye la moitié de la ressource, puis l'autre moitié est payée par les parents des 10 enfants. Donc, ça devient un coût raisonnable là, quand on regarde un salaire moyen. Bon, ça va dépendre des besoins, combien il va y avoir d'enfants.
On a besoin d'une ou deux ressources parce qu'on est capable de la trouver. Fait que c'est tout ça qu'il faut aussi amorcer puis faire rapidement si on veut quelque chose cet été, si c'est encore possible de faire. Mais vous étiez ouvert à ça, puis je voulais le souligner puisqu'on n'en a pas fait une décision. Non, c'est ça. C'était pas une décision. On avait dit qu'on allait le proposer demain. Mais c'est bien de le rappeler. Fait que c'est les gens qui nous attendent. Donc, on va peut-être sortir avec des solutions demain soir. Peut-être juste mentionner que le ratio, ça va être à peu près un adulte pour 10 enfants, là, un responsable pour 10 enfants, là, à peu près. Là, fait que si jamais on a une dizaine d'enfants, on va avoir besoin d'une personne. Ah, puis s'il y a déjà des gens qui pensent être intéressés avec la ressource pour garder 10 enfants cet été, peut-être déjà donner leur nom puis tenir au courant du développement. S'il y en a qui entendent, passer le message, bouche à oreille. Du même coup, les responsables d'animation jeunesse Haute-Gaspésie vont être là aussi pour entendre les besoins puis parler de leur programmation estivale qui pourrait être complémentaire à ce qu'on pourrait offrir. On est rendu à 10, période de questions. On a 2 personnes dans la salle. Vous avez des questions? Non. Le point 11, donc, c'est la levée de la séance. Ça va prendre un proposeur, comme tous les points sont passés. Renaud, un côté ce bord-là pour égaliser. Vincent? Parfait. Bonne soirée à tout le monde et à la prochaine.